Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette vidéo. Alors, je suis Joël Bécalé, responsable de la structure Trapol Secure qui fournit des solutions connectées dans les domaines des mines, des BTP, de la construction, de la santé ou encore de l'agriculture que nous allons voir dans quelques instants via l'application Hectera. Alors, une petite précision avant de commencer. L'application a été conçue en anglais. Donc, une première traduction a été faite en russe, ensuite en espagnol, et actuellement, la traduction en français est en cours. Donc, durant ce petit exposé, je vais vous traduire à chaque fois les différents onglets. Alors, comme vous pouviez le voir à travers cette interface, ici, on vous présente un peu Hectara, qui signifie hectare, qui signifie parcelle, qui signifie superficie dans laquelle on observe, on suit, ou du moins on trace les différentes opérations ou les travaux qui sont effectués par des engins ou des employés d'une entreprise agricole via les données de la télématique. Alors, on comprend pourquoi Hectara et répond alors aux questions à qui, quoi, où et comment sont effectués les différents travaux d'un champ ou d'un terrain via les données télématiques. Alors, comme vous pouviez le voir à travers l'interface qui est constituée de différents onglets, à savoir le premier Field, qui est l'onglet des champs, ou l'onglet superficie, ou l'onglet hectare. Nous avons l'onglet Crops, qui signifie la culture qui est cultivée. Ça peut être la banane, le manioc et les patates. Les opérations qui sont en fait les différentes opérations que nous voyons dans l'agriculture et des patates, ça peut être de la semis, après l'irrigation et ensuite et la récolte. Dans cet onglet, ça dépend vraiment des process ou des différentes opérations qu'on retrouve dans chaque culture. C'est-à-dire que la banane ou la patate ou encore le manioc ont certainement une petite différence dans les différentes étapes. Alors, nous avons l'onglet Implement qui n'est rien d'autre que non, la mise en œuvre ou en fait les différents matériaux qui sont utilisés, c'est-à-dire et des véhicules, et y compris les personnes en question, en d'autres mots les drivers. Compound, ce sont en fait en d'autres mots les combinés, qui est en quelque sorte un onglet qui n'est pas très utilisé. Et enfin, nous avons l'onglet Report, qui n'est rien d'autre que non, l'onglet Rapport d'activité, que nous allons voir en détail. Alors, comme on l'a vu précédemment, ici, il s'agit de l'interface. Ici, c'est un workspace, c'est-à-dire un espace de travail qui nous montre un peu, en quelque sorte, à gauche, les différents champs ou les différentes superficies où en fait, et les différents hectares qui ont été cultivés. Un peu à droite, au coin, on a les crops, c'est-à-dire les différentes cultures. Ça peut être et la patate, et le riz, et ainsi de suite. Et nous voyons une interface graphique où on montre en fait les différentes légendes des différentes cultures qui ont été cultivées. Bon, ici, pas grand-chose. Ça nous montre juste tout simplement la navigation au niveau de la barre des menus qui présente un peu les différents onglets que je vous ai expliqués dans la page de présentation. Alors, comme vous pouviez le voir, comme je l'ai si bien présenté dans la page d'accueil de la page de l'interface de Hectara, ici, nous avons en fait l'onglet champ, l'onglet superficie, et l'onglet hectare qui montre en fait comment créer un hectare, une superficie
à travers l'application en question. Et nous avons également la possibilité de importer d'autres superficies qui ne sont forcément pas dans ce logiciel pour lequel on peut importer. Donc, nous avons plusieurs façons de créer une superficie. Soit on le fait dans l'application, ou soit on le fait via la synchronisation ou l'importation de une superficie qui a déjà été créée dans un autre logiciel, mais que l'on va importer dans le nôtre. Ensuite, nous avons l'onglet Crops qui signifie la culture, et comme je vous l'ai expliqué dans l'interface Crop, ici, nous avons la procédure à travers Add a new crop, en d'autres mots, ajouter une nouvelle culture. Donc, c'est une interface qui vous montre en fait quelles sont les différentes cultures que vous voulez ajouter, et ça vous présente également un catalogue de toutes les cultures que vous avez eu à créer dans votre champ. Donc, comme vous pouvez le voir, ici actuellement, on nous montre en fait un catalogue de cultures qui ont été créées, et par la droite, nous avons la possibilité de supprimer ou de éditer pour faire par exemple des changements opérés dans l'agriculture. Une fois la superficie sélectionnée et répertoriée, une fois la culture créée, nous avons la possibilité également de programmer les différentes dates de saison. Et comme vous pouvez le voir à travers cette interface, nous avons la possibilité de créer, par exemple, les dates de commencement et les dates de fin. Ici, vous avez par exemple la saison 2017, 2018 et 2019. Soit une date qui n'est rien d'autre que non, la date de semis qui a commencé le 18, 4e mois 2019, et having date, c'est en fait la date de récolte que l'on n'a pas mis, parce qu'ici, il s'agit tout simplement d'une récolte pour une culture, autant pour moi, qui a été cultivée, mais qui n'est pas encore à terme, qui n'est pas encore en finition, et pour lequel on n'a pas encore le produit fini. Donc, et vous avez dû remarquer que non, dans la saison 2018, la culture a été terminée, elle a commencé et le 27, 4e mois 2018, et a terminé le 22, 8e mois en 2018. Donc, nous avons une date d'ouverture, c'est-à-dire la date de semis, et la date de clôture qui en fait est la date de révolte, de récolte, autant pour nous, en passant par les différentes étapes. Ça peut être une étape de irrigation et bien d'autres. Bon, ici, nous avons l'onglet Opération qui a déjà été décrit dans l'interface et qui consiste en fait à répertorier les différentes opérations que l'on trouve dans une culture bien précise. Ça peut être la semis, l'irrigation, c'est-à-dire faut arroser les plantes, et il y a également la phase récolte. Dans cette partie, il appartient à chaque culture bien précise de spécifier les différents process et étapes de chaque culture afin de les mentionner dans cette catégorie. Ici, nous avons l'onglet mise en œuvre ou implément qui n'est rien d'autre que non, l'onglet qui nous montre en fait les différents équipements qui ont été utilisés pour effectuer une opération bien précise. Par exemple, lorsqu'on veut faire la semis ou l'irrigation, on utilise certainement un certain nombre d'engins. Et dans ces engins, il y a également des conducteurs bien brefs et bien précis. Donc ici, il y a un lien, comme vous pouvez le voir dans l'interface, il y a un lien entre les opérations qui sont effectuées sur le terrain. Ça peut être la semis et l'irrigation ou encore la récolte, mais qui se font à travers des machines bien spécifiques, comme elles peuvent se faire à travers des hommes. Encore une fois de plus, tout dépend de la spécificité de chaque culture. Ici, nous avons l'onglet Register qui n'est autre que non un registre, comme vous l'entendez, qui retrace un peu un historique de ce qui a été fait
dans les champs, et comme vous pouvez le voir, dans chaque colonne, nous avons la superficie, nous avons l'hectare qui est associé à la culture qui a été cultivée, qui est associé à la unit, à la date de départ et la date de fin, et sans oublier également le conducteur qui a eu à effectuer les travaux en question ou l'agriculture. Nous avons également une colonne de implémentation, en d'autres mots, l'équipement qui a été effectué. Et enfin, nous avons le pourcentage de travail qui ont été effectués dans la superficie bien donnée. À savoir ici, c'est à 70%. Toujours dans l'onglet Register, juste pour vous montrer que dans cet onglet, on a la possibilité de faire des recherches sur en fait une culture, sur un tracteur, sur un conducteur. Voilà une requête qui va nous donner de plus amples informations lorsqu'on n'a pas le nom en tête. Donc, on peut faire une recherche comme vous pouvez le voir à travers ce screenshot. Ici, nous avons l'avant-dernier onglet combinaison qui, comme son nom l'indique, c'est une combinaison qui nous montre en fait une combinaison à des champs, de leur date de semis, quand est-ce qu'ils ont commencé, sans oublier les tracteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons un bouton comme combiner. Bon, ici, il faut dire que non, c'est une fonction qui n'est pas très utilisée dans l'utilisation de notre contexte africain, mais qui retrace aussi un peu un certain nombre d'informations comme nous l'avons vu dans l'onglet registre. Enfin, nous avons l'onglet report qui signifie l'onglet rapport d'activité. Ce n'est rien d'autre que non un rapport, c'est-à-dire qu'à travers cet onglet, on peut faire des rapports via un fichier Excel ou CSV, comme vous pouvez le voir dans la partie droite de rapport. Donc, c'est un rapport qui retrace un peu les différentes activités qui ont été faites. Et comme vous pouvez le voir à travers ce screenshot, on a les différents champs, on a les zones, on a les cultures, on a les opérations, on a les dates de départ, sans oublier les différents équipements qui ont été utilisés. Et même plus loin, on a le kilométrage qui a été utilisé par l'engin. On a la zone qui a été cultivée, le pourcentage en question, et sans oublier les pertes, les omissions. Ok, ici, nous vous présentons la page dashboard qui n'est rien d'autre que non le tableau de bord qui nous montre un peu, comme son nom l'indique, un récapitulatif qui nous montre en fait un exemple des cultures avec les calendriers qui sont mentionnés ici pour nous montrer un peu que non, à travers les calendriers, à travers les cultures, on peut avoir un certain nombre d'informations et aussi cette possibilité de présenter les informations sur un format bien précis. Donc, c'est un peu un panorama de l'interface, etc. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette formation qui a montré un peu les grandes lignes sans pourtant entrer en détail. On a voulu vous montrer un peu les grandes lignes de l'application, etc. Dans la partie exploitation, parce qu'il faut dire, comme nous l'avons si bien dit au départ, il s'agit d'un ensemble de solutions connectées. Nous avons également la possibilité de fournir également des applications dans le traitement du transport de l'agriculture. Comme vous savez, la chaîne d'agriculture est très longue. Donc ici, on a voulu juste nous limiter dans la partie exploitation, c'est-à-dire les différents travaux qui sont effectués. Mais il y a également la partie transport que nous verrons dans la prochaine vidéo. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail
info@3cosecure.com. Bye bye.